Bonjour les balances, on se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. Merci à tous mes abonnés et bienvenue sur Omni Love Tarot pour les autres qui nous rejoignent aujourd'hui. En ces temps de questionnement, je vous ai préparé un tirage pour découvrir quel est votre chemin. On va voir les énergies du mois. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça ne résonne pas ou pour avoir de plus amples informations selon le domaine de votre vie. Ce mois-ci, je vous ai aussi préparé une extension, donc si cette lecture vous parle et que vous avez envie de découvrir la suite du tirage, vous trouverez le lien sous la vidéo qui vous dirigera sur mon site web Omni Love Tarot. Je propose aussi des lectures individuelles. Je tenais à remercier très chaleureusement les personnes qui participent à l'échange énergétique et qui ont fait un don PayPal pour soutenir mon travail. Mille merci à vous. J'ai médité sur votre tirage et j'ai déjà 2 cartes pour vous. Pour l'énergie générale du mois, nous avons l'arcane majeur, le mât, le fou, chiffre 0 du tarot. Ici, on nous parle de nouveaux commencements, d'opportunités qui viennent à vous. Et nous avons cette carte Self-Love. Donc, vous allez ce mois-ci vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous allez dans un processus aussi de pardon par rapport à vous-même, d'acceptation et d'amour de soi. Pour ceux que ça intéresse sur la chaîne, j'ai aussi une collection dans la playlist qui parle de self-care et self-love pour chaque signe. Donc cette énergie du fou, tout comme ce personnage ici, beaucoup d'entre vous vont être prêts à faire un grand saut, à se jeter dans l'inconnu. C'est une énergie qui apporte des opportunités, un nouveau potentiel. Et là, vous êtes appelés à vous engager, à suivre votre instinct, votre voie. Même si on a peur et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, c'est vraiment important d'avoir la foi pour faire ce premier pas. On vous encourage à garder l'esprit ouvert, curieux et de se sentir excité pour de nouvelles aventures. On essaie vraiment d'embrasser l'inconnu sans crainte. Cette énergie, elle part avec pas grand-chose. C'est le début du voyage, c'est la première carte du tarot. Il a la conviction que sur sa route, sur son chemin, il va trouver tout ce dont il a besoin. Donc pour beaucoup, le moment il va être venu de faire le grand saut. Je sens des nouvelles expériences, du développement personnel. Rappelez-vous qu'on ne se sent jamais 100% prêt. Que malgré tout, il faut prendre des risques, il faut s'élancer. Je sens aussi qu'il y en a peut-être qui doutent s'ils ont vraiment les capacités et les compétences. S'il y en a qui vous manquent, vous allez les acquérir en chemin. Mais là, vraiment, je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment s'apporter à soi-même ce dont on a besoin, travailler sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. Ça, c'est aussi une excellente carte sur laquelle méditer si on ressent du doute, de l'anxiété, de la peur. Pensez à l'énergie des enfants qui n'ont pas tout ce bagage du passé, qui s'élancent dans des nouvelles expériences tous les jours, chaque chose qu'ils découvrent, c'est nouveau, c'est l'aventure, c'est excitant. Ils ne portent pas avec eux tout ce poids. Ils ont confiance. Et ces 2 cartes, elles me parlent de votre enfant intérieur, de retrouver cette innocence. Et ce côté joueur aussi. Alors chaque fois que vous éprouverez de la peur, souvenez-vous de cette énergie, car il vous encourage à reconnaître cette peur et à le faire quand même. Alors les Verseaux ont eu aussi cette énergie générale pour le mois. Donc si certains d'entre vous ont le signe du Verseau dans leur thème astral, ça peut vous parler parce que c'est la même énergie. Ça va être aussi important de saisir les opportunités, d'attraper votre chance au vol. On va regarder maintenant quel est votre chemin de vie. Quel est le chemin de vie pour les balances, pour le collectif? Quel est votre chemin? Arcane majeur, le jugement. Alors, ça nous parle de réincarnation, de renaissance. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a une nouvelle conscience de soi, de ce que c'est l'amour, de ce que ça veut dire s'aimer. On en parle beaucoup comme ça, ah oui, il faut s'aimer, il faut d'abord s'aimer. Mais en fait, c'est vraiment une acceptation, un soin au quotidien. Ce n'est pas une énergie égoïste, c'est un soin essentiel qu'il faut s'apporter pour pouvoir
l'apporter aussi aux autres et créer des liens qui sont profonds et qui vont être satisfaisants. Je sens que vous êtes dans une évaluation personnelle. Vous faites un peu là le bilan de votre vie. Et il y en a même qui vont renaître de leurs cendres, qui vont vraiment avoir le sentiment qu'il y a une forme de renaissance. Ça peut être aussi une seconde chance qu'on vous offre pour votre vie, que vous pouvez vraiment décider de prendre un nouveau tournant. Et c'est un appel très fort à vivre ce pourquoi on est sur cette terre, le vœu de votre âme. Vous allez juger, être jugé, c'est pas du tout négatif. Vous voyez, il y a un ange qui intervient, donc ça, c'est les arcanes majeures, c'est toujours des grandes leçons de vie. Et je sens que vous êtes en train de faire un bilan. Je ressens aussi très fortement avec ces deux cartes la notion de pardon. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous avez besoin de vous pardonner. Rappelez-vous surtout que on fait avec ce qu'on est. Et généralement, au moment où on prend les décisions, où on fait des actions qu'après on peut regretter, c'est qu'on n'avait pas forcément les outils à ce moment-là pour agir différemment, ou on n'avait peut-être pas la conscience que l'on a maintenant. Donc c'est vraiment important que vous compreniez que vous avez fait, je pense la plupart d'entre nous, on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est grâce à ces expériences qu'on évolue, qu'on s'ouvre, qu'on ouvre notre cœur. Donc il ne faut pas s'en vouloir si on a fait des choix qui nous ont emmenés dans des directions qu'on n'avait pas imaginées. Ça a sa raison, il y a un plan divin. Il y a cette notion aussi, comme je vous disais, d'authenticité. Vous voyez, ces personnes, elles sont nues ici. Donc c'est savoir aussi se montrer exactement, se voir tel que l'on est. Avoir le courage de se montrer aux autres dans son authenticité, dans sa version la plus pure, dans le sens la plus honnête, la plus vraie. C'est aussi vraiment atteindre ici un nouveau niveau de conscience de la vie et de soi-même pour servir une cause plus grande que nous. Là, je sens pour beaucoup qu'il y a vraiment un upgrade dans votre conscience. Il y a une décision. Beaucoup vont changer de chemin, comme je vous ai dit. C'est une décision de vie. Et c'est pas comme la justice, un choix qui se fait avec le mental. Non, là, ça doit être vraiment relié à votre sagesse intérieure. Ça va être un mélange ici d'intellect et d'intuition. Il y en a peut-être aussi qui se sentent vraiment à la croisée des chemins et qui ont envie de faire un changement qui va avoir des répercussions sur le long terme. On vous rappelle ici aussi de faire confiance à votre jugement et de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Pour savoir les décisions à prendre, on peut se servir de nos expériences passées, voir les leçons qu'on en a tirées. Comme on dit, ce n'est pas en répétant la même chose qu'on va avoir un résultat différent. Vous êtes vraiment à un stade important là, de votre évolution. Là, toutes les pièces du puzzle se rassemblent et vous allez vraiment avoir une vision globale d'ensemble de votre vie. C'est très positif parce que je sens qu'il y a une intégration, il y a une compréhension et que vous allez réussir à vous libérer de certains regrets, à pardonner, à laisser aussi la tristesse derrière vous. Il va y avoir comme un processus de purge en fait. Ça peut être bon pour certains de trouver du soutien à travers un groupe, des personnes qui passent par la même chose que vous, ou alors des personnes qui ont déjà trouvé une voie libératrice pour qu'elles puissent vous inspirer et vous guider. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Où est-ce que les balances en sont en ce moment pour le collectif mai 2020? Où est-ce que vous en êtes? Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez quitté une situation stressante, mouvementée, qui vous a causé quand même de la peine. Et là, vous êtes en transition. Le 6 d'épée, il nous parle de voyage émotionnel ou physique, mais là, il y a une situation qu'on quitte. C'est-à-dire que certains ont pu laisser derrière un emploi, une relation ou une situation qui était vraiment difficile. Et ça, c'est une carte de changement, de transition. Vous êtes dans cette phase de changement et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Vous avez fait un certain tri dans vos pensées, dans vos valeurs,
dans vos schémas mentaux, qu'est-ce qui était important de garder avec vous, d'emmener dans cette barque. Les épées, elles représentent l'intellect. Et qu'est-ce qu'il fallait laisser derrière. Il y a des choses, c'est important de vous délester de ces trucs-là. Donc c'est comme un rite de passage où vous allez vraiment déposer les vieux bagages. Et ces deux énergies, elles se complètent bien parce que là, on quitte ce qui est familier et on va vers l'inconnu. Et vous voyez, on vous demande de faire ce saut dans le vide, cette preuve de foi en vous-même et en l'univers, pour justement réussir à vous diriger avec confiance vers un rivage que vous ne voyez pas encore. Sachez que cette carte, elle indique que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Une situation bien plus satisfaisante dans votre vie. Alors ça peut être laisser derrière soi des habitudes qui n'étaient pas productives, des comportements, des personnes, des mémoires, des schémas. Donc ça, c'est où vous en êtes en ce moment. On va voir quelle est la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les balances en ce mois de mai 2020? La prochaine étape. Arcane majeur, la roue de la fortune. Du changement. Le karma tourne, la roue tourne, la bonne fortune vient à vous. Ça annonce vraiment que ce soit des gains, que ce soit des cadeaux, que ce soit une nouvelle vie. C'est très positif, la roue de fortune. C'est aussi, on va récolter ce qu'on a semé. Donc si vous avez fait des bonnes actions, c'est la loi du karma. Ça nous revient toujours ce qu'on envoie à l'extérieur de nous-mêmes en termes d'énergie, de pensée, d'émotion. Ça nous parle de cycle. Donc, comme je vous disais, avec cette carte aussi du jugement, de la renaissance, je sens que vous êtes vraiment en train de clore un chapitre de votre vie. Vous avez bouclé un cycle. Là, vous vous dirigez dans cette transition. Vous commencez un nouveau chapitre. C'est une carte du destin. Cette carte, elle représente les signes fixes, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, ce qui indique la stabilité et la fermeté. La roue de la fortune, elle nous rappelle que tout est changement. Rien n'est constant, tout change constamment. C'est pour ça qu'il faut garder l'espoir, même dans les moments les plus obscurs, ça ne va pas durer. Tout est momentané. Profitez de l'instant. La méditation et la visualisation, ça peut vous aider à manifester ce que vous souhaitez apparaître dans votre vie. On garde l'esprit ouvert, parce qu'il peut apparaître pour vous des synchronicités ce mois-ci, des signes de l'univers. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les balances doivent savoir? Le monde, une autre arcane majeure. J'ai le sentiment que ça va être vraiment un mois important pour vous, les balances. Il va y avoir un changement. Cette carte, elle parle aussi de cycle. C'est la dernière carte du tarot, quand je vous disais que vous étiez en train vraiment de clore un chapitre de votre vie. Donc c'est une carte qui parle de fin et de commencement. C'est à nouveau les signes fixes qui sont représentés ici. Donc ça peut vraiment être présent dans votre thème astral ou dans les personnes avec qui vous êtes en relation. C'est une ouverture sur le monde. On a une nouvelle compréhension de l'humain et de soi. Il y a aussi la lumière qui peut être mise sur vous en termes de succès, de projection. Vous êtes éclairé. Il y a vraiment un accomplissement ici, une intégration des leçons que vous avez apprises. Ça peut être des cycles de 10 ans. Là, vous avez tiré vos leçons et il y a cette renaissance. Ça peut être un projet de long terme, une relation ou une carrière qui arrive à un cycle complet. Et là, vous allez ressentir vraiment une forme d'accomplissement. Ça peut être pour certains dans ces formes de succès ou d'achèvement. Ça peut être même pour certains un mariage, un baptême, obtenir un diplôme ou carrément atteindre un rêve, un but qu'on s'était fixé. On en tire ici vraiment des leçons spirituelles. Donc on prend un moment pour exprimer sa gratitude par rapport à sa vie, par rapport à son chemin, avant de commencer cette nouvelle étape.
c'est vraiment bon de faire un bilan et d'honorer tout ce qu'on a fait. Ça va vous donner aussi la confiance en vous, parce que quand on est dans l'instant présent, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a surmonté. Et parfois, faire un bilan, une liste, carrément écrire tout ce qu'on a réussi à surmonter, ça aide vraiment pour la prochaine étape. Donc je suis ravie pour vous, ça montre vraiment l'accomplissement d'un cycle. Si vous ne le ressentez pas encore, c'est des énergies qui sont là, ça va venir à vous. Vous allez vraiment sentir que vous bouclez quelque chose et que vous passez à une autre étape, à une nouvelle version de vous-même. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les balances. Dans l'extension, on va découvrir où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce qui peut nous empêcher, quels peuvent être les obstacles, de quoi vous avez réellement besoin dans votre vie, les messages des guides et les conseils pour avancer. Donc je vous retrouve. Pour les autres, j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Si ça vous a plu, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour profiter d'au minimum de nouvelles vidéos par semaine. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.